Une fois que vous avez trouvé votre why, à ce moment-là, vous pouvez commencer à travailler sur votre how, parce que le how va permettre de passer à l'action et de modéliser en fait votre why. Et puis, une fois que vous aurez votre how, là, vous pourrez travailler votre quoi. Voilà, le comment. Et une fois que vous avez le comment, c'est le quoi, tout simplement. Maintenant, si nous passons à la méthodologie, en fait, la méthodologie, elle se déroule en 3 parties principales, en tout cas pour la découverte. La première partie du why, parce que le why, en fait, on met plusieurs mois à le découvrir. C'est un travail que l'on fait de longue haleine et on ne peut pas le faire tout seul. Il faut se faire accompagner, il faut être minimum deux, pour avoir ce reflet et être guidé dans le questionnement, en fait, de votre pourquoi. Le premier travail est un travail de mémoire. En fait, il s'agit d'aller chercher dans votre mémoire, peut-être aller jusqu'à la maternelle, de savoir en fait quelles sont les expériences les plus marquantes que vous avez vécues, les expériences qui vous ont laissé de l'émotion. Alors ça peut être des expériences marquantes positives, mais comme négatives, puisqu'il s'agit de savoir ce que vous voulez garder et ce que vous ne voulez plus garder. Donc faire un tri tout simplement. Et donc c'est un travail qui vous demande un travail personnel en dehors de votre coach, où vous allez écrire toutes ces expériences avec une méthodologie que le coach vous donnera. Et puis le travail de mémoire en fait est connecté aussi avec vos émotions. Il s'agit de faire le lien entre vos émotions et vos expériences, entre vos souvenirs et vos émotions. Et puis on vous demandera dans la seconde partie, une fois que vous avez fait tout ça, toute cette écriture en fait de votre histoire, de votre parcours, de vos expériences, on vous demandera de faire le tri. Comment? En identifiant, ça sera dans la deuxième partie, en identifiant en fait les thèmes principaux que vous avez envie de garder, ceux qui font justement le plus sens pour vous. Et là, toujours, on vous posera des questions qui vous aideront à vous détacher des faits et qui vous rapprocheront de plus en plus de vos sensations, de vos émotions en fait. Parce que c'est les émotions qui vont vous aider à construire en fait votre discours, comme une espèce de storytelling, tout simplement. Et une fois que ce travail aura été fait, là, vous allez voir que les contours en fait de votre pourquoi vont commencer petit à petit à se dessiner. Parce que vous allez peut-être garder un thème, voire deux, pas plus, pour dire « Ah, ça y est, là je l'ai presque ça, c'est presque mon why, ça, il ne me manque pas grand-chose. » Et qu'est-ce que c'est que ce why? C'est tout simplement une déclaration au monde que vous faites. Alors qu'est-ce qu'il a pensé, Simon Sinek? En fait, cette déclaration, il l'a pensée de la façon suivante. Il a dit « pour », voilà, « pour », et ensuite, c'est contribution afin que l'impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je fais quelque chose pour contribuer au monde afin que cela puisse avoir un impact sur le monde entier. Voilà. C'est cette formule en fait que j'aimerais que vous reteniez parce que c'est la clé en fait, c'est la modélisation de ce pourquoi qui va après évoluer avec le comment et le what. Mais c'est une fois que vous aurez trouvé ça que vous modéliserez votre pourquoi et qu'il évoluera avec le temps. Donc moi, si je devais donner mon pourquoi, en tout cas le pourquoi aujourd'hui tel que je suis devant vous, ça serait de dire pour aider les entrepreneurs à devenir ce qu'ils sont, afin que nous puissions tous ensemble transmettre ce qui fait sens et donner de la valeur au monde entier. Voilà, ça c'est vraiment ce que je crois, c'est pour ça que j'œuvre aujourd'hui, pour faire en sorte que les entrepreneurs deviennent vraiment ce qu'ils sont, afin que nous puissions tous ensemble, et je m'inclus dedans, donner de la valeur au monde entier, vraiment. Donc voilà, ça serait ça mon why aujourd'hui, mais il pourra évoluer demain, l'affiner en fonction de ce que j'aurais envie encore de développer, de déployer. Mais c'est ce que je vous propose de faire dans cette formation, en fait, de vous accompagner, de vous poser la question d'où vous venez, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et qu'est-ce qui ferait que demain, vous seriez de plus en plus aligné avec vous-même, que vous seriez de plus en plus serein. Et quand vous parlez de ce que vous faites, eh bien, il y a tout qui s'anime et les gens n'auraient qu'une envie, c'est de vous suivre et pour longtemps.